Dans les épisodes précédents, J'étais tranquillement assis, et ensuite c'est le noir complet. Le député McLeish était tranquillement assis. Cette photo a été prise 6 secondes plus tard. Il a survécu. parce qu'il n'était plus là. Gouverneur Royce, je vous donne ordre de dire à votre police de ne plus persécuter la communauté musulmane de Dearborn. Je me suis décidé pour mon chef de cabinet. J'ai choisi Aaron. J'aimerais vous nommer en tant que conseiller spécial. Je suis Majid Nassar. Al-Sakar a annihilé votre gouvernement. Qu'il se terre dans une grotte ou dans un trou de souris, je veux qu'on me trouve Majid Nassar. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Du nouveau dans le monde pendant mes 3 heures de sommeil? Selon vos ordres, le Pentagone recherche activement Majid Nassar. Les écoles ont réouvert, le Dow Jones et le Nasdaq ont repris, et les indices sont fortement à la baisse. C'est sans doute pas le bon jour pour revendre ses actions. On en est où niveau sécurité? Toutes les forces du pays sont en état d'alerte. Ports, sites nucléaires, cibles secondaires comme les centres commerciaux ou les stades. Vous n'avez aucune bonne nouvelle. Si, vous avez pu dormir 3 heures cette nuit. Tout est dans les détails. Oh, une dernière chose. Hoop Stratton a insisté pour vous voir dès votre arrivée. Bon Dieu, mais il lui arrive jamais de dormir. Bonjour Wyatt. Monsieur le Président. Madame la députée, quelle agréable surprise. Monsieur, ça fait maintenant 1 semaine que Majid Nassar a revendiqué l'attentat. Les gens sont à cran dans tout le pays. Où en sommes-nous dans nos recherches? Nous y consacrons tous nos efforts. Je représente la moitié du Congrès. Je pense que je mérite d'être mieux informé. Malheureusement, vous n'êtes pas habilité à en savoir plus. Monsieur, plus le temps passe sans que soit retrouvé Nassar, et plus le peuple américain doute de vos compétences pour le poste. Et ça doit être là que vous m'offrez votre soutien total. Votre bonne foi juvénile est votre meilleure qualité. J'espère que vous ne la perdrez pas. Désolée de vous interrompre. Si vous voulez bien nous excuser. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le Michigan. Encore des violences contre les musulmans? Non, mais ça pourrait se reproduire. Le gouverneur Royce utilise l'interview de Vargas pour justifier de nouvelles arrestations de musulmans. Il estime que le fait d'avoir été invité à démissionner vous rend illégitime comme président. Il a réinstauré le couvre-feu et interdit les réunions publiques. J'imagine qu'il n'a pas relu la Déclaration des droits pendant ses vacances d'été. Les gens de l'UIA... L'Union islamique américaine, monsieur. Ils préparent une manifestation pacifique devant la mairie de Dearborn, mais ils sont légitimement inquiets. Les premières violences viennent de Royce, mais si ça recommence... On nous accusera. Monsieur, je crois qu'il est temps de dire au gouverneur en termes on ne peut plus Quoi, clairs. encore un coup de téléphone? On a vu ce que ça a donné la dernière fois. Pourquoi ne pas envoyer un observateur surveiller la manifestation et s'assurer que le gouverneur ne dépassera pas les bornes? C'est malin, c'est du Kennedy dans le texte. Nous n'avons pas beaucoup d'amis dans le Michigan, mais je peux trouver quelqu'un à la justice qui... Moi, je peux le faire. Il faut quelqu'un en qui vous ayez confiance. Et qui de mieux que votre nouveau conseiller spécial? Vous êtes sûr? Absolument. Le général Cochrane souhaite vous voir, monsieur. Bien, envoyez-le moi. Je vous laisse aller prendre l'avion. Général, il est à peine 7 heures. Le président de la Chambre m'a déjà sauté dessus et je dois également gérer une crise majeure. Alors s'il vous plaît, choisissez vos mots avec soin. Je n'en aurai pas besoin, monsieur. Nous avons trouvé Majid Nassar. Une déclaration. Nous mesurons notre chance et pour l'instant, nous souhaitons seulement profiter de notre intimité. Ces images ont été tournées plus tôt dans la journée, alors que Peter McLeish, unique survivant de l'attentat du Capitole, retrouvait Vous avez son un instant? domicile de Washington Oui. en compagnie de sa femme Beth. C'est ça que vous vouliez me montrer? Le siège vide de McLeish pendant le discours. Jason, il m'a menti. Il m'a dit qu'il y était au moment de l'explosion. Cet homme-là a consacré toute sa vie au service de son pays. Vous étiez censé prendre sa déposition, pas le considérer comme un suspect. Il s'est absenté juste au bon moment, comme s'il savait ce qui allait se passer. Il y a des milliers de raisons qui peuvent expliquer ça. Il s'ennuyait peut-être, il avait soif, il avait envie de pisser, mais participer à un complot terroriste international visant à faire sauter le Capitole,
C'est pas crédible. Ou alors, autre théorie. C'est peut-être pas le gentil garçon que tout le monde croit. Est-ce que j'ai commis une erreur en vous maintenant sur cette enquête? Quoi? Écoutez, Anna, je sais que vous avez besoin de temps pour faire votre deuil, alors si vous avez Non. Je vais bien. Je l'espère. Parce que remettre en question la réputation d'un membre du Congrès ne vous ramènera pas votre ami. Monsieur Seway, je m'appelle Emily Rhodes. Je suis le conseiller spécial du président. Je viendrai observer la manifestation aujourd'hui. Mademoiselle Rhodes, c'est une nouvelle qui nous fait chaud au cœur. Royce ne peut pas traiter des innocents comme des criminels en toute impunité. Et le président ne le laissera pas faire. À tout à l'heure. Hé, j'ai entendu que vous partiez pour le Michigan. Oui. Ôtez le cul à Royce pour moi. Je ferai de mon mieux. Sami Serafian est un agent américain en Algérie depuis 6 ans sous une couverture non officielle. Il y a 16 mois, il a pu infiltrer Al-Sakar. Ce matin, nous avons reçu un message de sa part confirmant un lien direct entre Al-Sakar et l'attentat. Il dit qu'il a trouvé un engin explosif aux caractéristiques identiques à celui trouvé dans le Capitole. Ce qui confirme sans l'ombre d'un doute l'implication d'Al-Sakar dans l'attentat. On sait où est Nassar? Serafian est parvenu à localiser sa position. Un ensemble de bâtiments dans la région frontalière entre le Mali et le Niger. Les images satellites confirment la présence d'armes et de véhicules sur le périmètre. Et on pense que c'est leur base opérationnelle. Oui, monsieur le président. Sur votre ordre, des F-18 peuvent être déployés depuis l'USS Eisenhower. Nous détruirons leur défense aérienne et les réduirons en poussière en l'espace d'un instant. Où est l'agent Serafian? On a perdu le contact, monsieur. Il avait 24 heures pour évacuer. Le délai est passé depuis 6 heures. Si on attend qu'il refasse surface, on risque de manquer l'occasion d'éliminer cet ennemi. Quelle est la probabilité qu'il soit dans l'enceinte à l'heure actuelle? Élevé, monsieur. Donc on est quasiment sûr, en bombardant les lieux, de tuer un espion américain. Il connaissait les risques. J'ose croire, général, qu'il est allé en Algérie pour aider son pays. Pas pour que son pays le tue. Nous avons dans notre ligne de mire l'assassin qui a coupé la tête de l'État américain et tué 1 millier de nos concitoyens. Serons-nous privés de châtiment à cause d'un homme? J'attends vos ordres, monsieur. Quels sont-ils? Monsieur le Président. Monsieur, quels sont vos ordres? Nous ne bombarderons pas l'un des nôtres. Maintenez la surveillance du site et tenez-moi informé. On ne bouge pas tant que Serafian n'a pas repris contact. C'est compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Général, c'est compris? Oui, monsieur. Merci à tous. L'Algérie nous a soutenus après l'attentat, n'est-ce pas? Oui, monsieur, tout à fait. Bien, je veux avoir le président Bichara en ligne. Vous croyez que c'est une bonne idée? Je veux tenter l'approche diplomatique. Si je peux le convaincre de faire arrêter Nassar, ça nous évitera l'option militaire. On exfiltrera notre homme dès qu'il sera en cellule. Bien, veuillez m'excuser, monsieur, j'arrive. Allô? J'ai loupé vos 3 appels pendant que j'étais en vol. Oui, je voulais vous parler du Michigan. Pour me dire quoi? La situation est tendue là-bas en ce moment. Il faut faire attention dans ce genre de circonstances. Vous vous inquiétez pour moi? Quoi? Non, non. J'avais seulement envie de vous souhaiter bonne chance, d'accord? Allez, vite, vite! Laisse passer! Sécurisation du périmètre. Exécution. Dans la position. Eh bien, gouverneur, je ne m'attendais pas à un accueil pareil. Emily Rhodes, conseillère spéciale du président Kirkman. Je suis venue observer le rassemblement de l'UIA. Je sais pourquoi vous êtes là, et je vous suggère de remonter dans votre appareil et de rentrer à Washington. Je suis venue pour aider. C'est ça. Comme disait le président Reagan, les 9 mots les plus effrayants qu'un humain puisse entendre sont « Je suis du gouvernement et je viens pour aider ». J'ai assez de problèmes sur les bras sans que vous et vos copains vous en mêliez. Je suis navrée, monsieur, mais ce n'est pas une décision qui vous revient. Je suis là sur ordre de monsieur le Je président. vais vous expliquer les choses une dernière fois en m'efforçant d'être tout à fait clair. L'État du Michigan est interdit à Tom Kirkman, son équipe, son avion et par-dessus tout sa présidence. Est-ce que c'est compris?
Pardon, mais je crois avoir été claire. Mon mari ne donne pas d'interview. Madame McLeish, je suis l'agent spécial Anna Wells du FBI. Votre mari m'a demandé de le tenir au courant de l'enquête. Ah, d'accord. Je vous en prie. On n'arrête pas d'en recevoir tous les jours, ça arrive de partout. Les gens sont gentils. Peter est devenu un symbole d'espoir. J'ai eu de la chance, c'est tout. Bonjour. Bonjour, monsieur McLeish. Vous m'aviez demandé de vous tenir au courant des avancées de l'enquête. J'ai 2-3 choses à vous montrer. Cette photo a été prise au début du discours. Et celle-ci quelques secondes avant l'explosion. Où est-ce que je pouvais être à ce moment-là? Je comprends pas. C'est la question que je vous pose. T'as peut-être raison. C'est pour ça que j'ai survécu. Peter, les gens n'ont pas besoin de connaître cette histoire. Pas les gens, madame McLeish. Rien que moi. Oh mon Dieu, c'est très embarrassant. Ça va. Mais je me trouvais à la maison à Eugene avec les filles. On est sorti acheter une robe pour ma fille aînée pour son récital de Noël. Et pendant quelques secondes, j'ai quitté Lexi des yeux. C'est la Benjamin. Quand je me suis retournée, elle était plus là. J'ai complètement paniqué. J'ai sûrement dû envoyer des dizaines de messages à Peter. Mais 10 minutes plus tard, une dame charmante l'a ramenée au poste de sécurité. Et j'ai retrouvé Lexi en train de manger une glace. Elle n'était pas du tout inquiète. Et c'est là que j'ai appris pour le Capitole. Vous pensez qu'il essayait de vous appeler? Il aurait jamais ignoré ce genre de message. Pardon, agent Wells, il y a une raison pour que vous me posiez ces questions? J'ai fait quelque chose de mal? Vous êtes l'unique survivant d'un attentat qui a tué 1 millier de personnes. Je cherche à savoir ce qui s'est passé. Bien. Allô, Chuck, c'est moi. J'aimerais que tu me rendes un service. Oui, ça concerne Peter McLeish. Allô? Madame, c'est l'agent Ritter. Le Standard me signale un appel d'une personne enfermée dans un centre de rétention. Une certaine Maria Serrano qui dit que vous êtes son avocate. Ah oui, c'est bon. Demandez au Standard de me la passer. Oui, madame. Madame Kirkman, c'est Maria. Oui, Maria, comment allez-vous? La police m'a arrêtée. Je vais être expulsée. Quoi? Mon cabinet... Enfin, c'est plus vraiment mon cabinet. C'est Duncan qui s'occupe de votre dossier maintenant. Vous lui avez parlé? Oui. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ils m'ont pris mes enfants. On ne peut pas retourner au Honduras. Oui, je sais bien que vous ne pouvez pas y retourner. Bien, essayez de rester calme et je vais réfléchir à ce que je peux faire. D'accord, Maria? Le président compte sur le fait que le gouverneur Roy s'incline. Carter, ça fait 7 jours qu'Al-Sakar a revendiqué l'attentat du Capitole. Quand les Américains peuvent-ils espérer une réaction? Le président travaille à élaborer une stratégie avec ses conseillers. Vous pouvez être plus précis? Pas vraiment. Mais le président a bien une stratégie. Oui, évidemment. C'est le président, non? Comment ça se passe? Ça dépend. Kirkman veut faire 2 mandats? Non, s'il vous plaît, je vais répondre. Je vous assure que la Maison-Blanche considère la situation avec la plus grande attention. La plus grande attention? C'est qui ce type? Carter Dunn, 3e assistant adjoint du porte-parole de la Maison-Blanche avant l'attentat. Maintenant, comme le diraient les jeunes, c'est le Prums. Les premiers ministres de Grande-Bretagne et de France nous ont promis leur soutien inconditionnel, et d'autres États en ont fait de même. Bon, vous allez devoir gérer ça. Pourquoi moi? Vous êtes dans la communication. Vous savez terminer vos phrases et j'ai que vous sous la main. Alors réglez ça. Et le mot magique? Maintenant. Pas de mot magique. Le Michigan est non seulement sous la menace d'éléments radicaux, mais il doit également faire face aux intimidations d'un homme qui n'a en aucune façon le droit de se prétendre président. C'est à croire qu'il n'a honte de rien. Je dois quand même reconnaître qu'il a du cran. En tant que gouverneur élu démocratiquement de notre grand État, il est de mon devoir d'en protéger les citoyens. Pourquoi devrais-je faire confiance au gouvernement fédéral alors qu'un sinistre imposteur a profité de la situation pour en prendre la tête? Émilie, je vous passe le président. Je suis en train d'écouter Royce. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il refuse de me laisser quitter l'aéroport pour aller observer la manifestation. Le salopard. Il s'arrange pour que les caméras n'en perdent pas une miette. Je crois que je devrais rentrer à Washington. Plus ces images sont diffusées et plus ça affaiblit notre position. Non, elle sera encore plus affaiblie si j'essaie pas de me battre. Si je rentre, nous pourrons redéfinir notre approche et... Non, attendez. Wyatt! J'ai une idée. Je vous rappelle, ne bougez pas. Vous serez accompagné d'une escorte au complet, mais gardez toujours ça sur vous. Appuyez dessus et 6 agents vous entoureront immédiatement.
Vous n'êtes pas sérieux, Mike. Un bouton panique. Je vais seulement faire un tour à mon cabinet. Il ne faut pas vous inquiéter. Je ne risque rien à part quelques mauvaises blagues de mes collègues avocats. Madame Kirkman, c'est mon boulot de m'inquiéter. Vous êtes trop gentil. Attendez. Bien reçu. Madame, le président vous demande, c'est urgent. Vraiment? Fédéraliser la garde nationale? Je croyais que c'était une solution à n'utiliser qu'en dernier recours. Effectivement, c'est le gouverneur Royce qui m'y pousse. La question est de savoir si c'est légal. Code des États-Unis 12406. Le président peut fédéraliser la garde nationale quand une rébellion ou un danger de rébellion menace ouvertement le gouvernement américain. Ouais, je crois que c'est recevable. Vous êtes diplômé en droit de l'immigration. Elle a aussi étudié le droit constitutionnel. Ok. Comment on va s'y prendre? Commencez par déclarer l'état d'urgence sur le territoire du Michigan. Et vous informez le général Hammond. C'est lui qui est à la tête du bureau de la garde nationale. Appelez-moi le général. Tout de suite. Tom. Obliger un gouverneur en place à céder le pouvoir aux autorités fédérales créera un formidable précédent. Je sais. Mais on est à un moment critique. Si je laisse Royce instaurer un régime policier, comment j'empêcherai les 49 autres gouverneurs de faire pareil? C'est l'heure de vérité. J'ai le général Hammond en ligne pour vous, monsieur. Général Hammond, ici le président. Je vous donne l'ordre de fédéraliser la garde nationale du Michigan. Les pauvres femmes et hommes qui assistaient au discours sur l'état de l'Union pensaient que le gouvernement fédéral assurait leur protection. Vous fédéralisez la garde? Royce l'ignore encore. Il a peut-être gagné une bataille, mais on gagnera la guerre. On a la chance d'avoir une armée de métier à disposition. D'accord. Et pour la suite? Vous allez avoir affaire au général Munoz. Ses troupes vont vous escorter et vous protéger jusqu'à la fin de votre séjour dans le Michigan. Ce sera bientôt terminé. Merci de gérer ça. Au revoir. Monsieur, vous êtes attendu dans la salle du cabinet. La CIA a trouvé Sérafian? Non, mais le président algérien patiente au téléphone. D'accord. Mes services de renseignement sont catégoriques. Majid Nassar ne se trouve pas sur notre territoire. Sauf votre respect, Monsieur le Président, nos observateurs sur le terrain disent le contraire. Nous avons besoin que vos troupes investissent l'enceinte pour procéder à l'arrestation de Nassar et de ses complices. Vos observateurs font erreur. Veuillez m'excuser, mais je ne peux pas vous aider. Très bien, Monsieur le Président. Prévenez-nous si la situation était amenée à évoluer. Merci. Il ment, monsieur. Enfin, une chose sur laquelle nous sommes d'accord, Général. L'armée de Bishara compte certains éléments radicaux. On a pu lui fournir de faux renseignements pour protéger Nassar. Peut-être. Notre fenêtre d'action se rétrécit, surtout maintenant qu'on a prévenu les Algériens. Tant qu'on ne sait pas si Sérafian est en sûreté, on ne fait rien. Toujours rien de neuf, monsieur. Mais il lui reste 12 heures pour prendre contact. Si on n'a pas de nouvelles d'ici là, alors il faudra envisager le pire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faudra avoir recours à la force. J'ai bien compris. Merci. Il s'agit de prendre le contrôle. On dirait une meute de chiens enragés. Exactement. S'ils sentent que vous avez peur, ils attaquent. Il ne faut pas se laisser intimider, Carter. Écoutez-moi, il y a 3 trucs imparables pour un porte-parole s'il veut se faire descendre par la presse. L'hostilité, le mensonge ou la supposition. Tentez un de ces trucs et vous êtes mort. Et si on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre? Vous éludez, on étudie encore le sujet, pas de déclaration pour l'instant. On en reparlera. Le président partage votre inquiétude et travaille à la mise en place d'une solution. Voilà. Maintenant, allez-y, domptez-les. Les événements récents ont malheureusement prouvé à tous que ce... Madame Hook-Stratton. 2 fois aujourd'hui, on est gâtés. C'est toujours l'impasse dans le Michigan. Le président a-t-il oublié que Royce et moi étions de vieux amis? Ai-je aussi besoin d'une accréditation pour discuter de ça? Nous gérons la situation. Il n'y a que vous et moi dans la pièce, Aaron. On peut parler librement. Je vous écoute. La vérité, c'est que Kirkman a du mal. Et je ne parle pas de la débâcle dans le Michigan. Ça vaut aussi pour le front Al-Sakar. Vous êtes sévère avec lui. Je vous en prie. S'il a réagi, c'est parce que vous avez fait fuiter la vidéo. Ne niez pas. Je sais reconnaître un manipulateur quand j'en vois un.
Il avait besoin qu'on lui force la main. Et vous avez fait ce qu'il fallait. C'était malin. Oh, alors vous êtes venu me faire des compliments? Et aussi vous rappeler qu'il y a dans cette ville des personnes qui sauraient vous apprécier à votre juste valeur. Contrairement à Tom Kirkman, vous misez sur quelqu'un que l'histoire oubliera. C'est toujours un plaisir, madame. Aaron? Duncan, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as assuré que tu pouvais t'occuper de la plupart de mes dossiers. Et c'est ce que je fais. En plus, Parker gère les dépositions pour toi et Veda rédige les appels. Alors pourquoi Maria Serrano m'a appelé d'un centre de rétention tout à l'heure? Parce que la sécurité intérieure profite de la fermeture temporaire des tribunaux. D'accord, donc ils arrêtent tous les gens qui n'ont pas d'appel en cours. Et bien sûr, quand les tribunaux rouvriront, il sera trop tard pour le faire. J'ai saisi. On a les mains liées. Tu sais ce qui me tue le plus dans tout ça? Si elle avait demandé le statut de réfugié au lieu de l'asile politique, l'immigration lui aurait foutu la paix. Si j'avais été là, si j'avais pu agir, rien ne serait jamais arrivé. Alex, tu ne les as pas abandonnés. Tu as été victime de circonstances d'un caractère totalement hors norme. Oui, mais c'est pas pour ça que je dois tout laisser tomber. Alex, tu as passé ta carrière à défendre des victimes, mais tu es la première dame aujourd'hui. Et alors? Ça a forcément un impact, c'est ça? Monsieur le Président, Mademoiselle Rhodes au téléphone. Merci. Emily. Je descends rejoindre Munoz. Vous voulez lui parler? Oui, s'il vous plaît, passez-le-moi. Général, Emily Rhodes, conseillère spéciale du président. Le président souhaite vous parler. Général Munoz. Général, je voulais vous remercier. Veuillez m'excuser, monsieur Kirkman, mais en tant que commandant de la garde nationale du Michigan, il est de mon devoir de vous informer que nous refusons d'être fédéralisés. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Le président... La garde du Michigan soutient son seul vrai commandant en chef, le gouverneur James Royce. Espèce de connard. C'est si grave que ça? C'est pire, le Michigan est au bord de l'anarchie. Et le général Cochrane me pousse à lancer un assaut qui pourrait tuer un Américain. Et j'envisage sérieusement de le faire. Mon Dieu. Je pensais pas que je serais en position d'avoir droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Oh, Tom. Tu te rappelles notre premier soir ici? Quand on a pensé à s'enfuir. Et tu as refusé. Tu as dit que c'était quelque chose que